bien-aimés, nous sommes bientôt à l'arrivée. On a dit ici, personne ne saute du train avant l'arrivée. Donc, bien-aimés, il ne faut pas sauter du train avant que le train n'arrive. Maintenant, nous sommes à la finale. Dis à celui qui est à côté de toi, la finale. Est-ce que tu as le billet de sortie? Tu vas rester bloqué dans le train. Dis à celui qui est à côté de toi, la finale. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le moment de l'exaucement. Et ce sont des moments prophétiques. Tu n'as pas fait tout ce chemin en vain. Tu n'es pas venu depuis le premier jour où tu es venu jusqu'à ce jour, ce n'est pas en vain. Je déclare que ce jour tu vas recevoir pour toi. Tu vas recevoir. Alors si tu es prêt à recevoir, mets-toi debout. Nous allons accueillir le papa des papas. Il y a celui qui a connu le papa des papas. Alléluia. Est-ce que ça va très bien? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus? Tu es au bon endroit. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Et tu ne retourneras pas la même personne. Est-ce que la chorale peut nous amener dans un cantique d'adoration? J'entre dans le Saint-Denis. J'entre à travers le sang de l'amour. J'entre pour t'adorer. Comme nous le savons, nous sommes sur le thème Jésus a un plan pour toi. Nous aurons deux passages bibliques à lire. Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans la lecture? Psaume 139, le verset 16.
Psaume 139, le verset 16. Est-ce qu'on peut honorer la parole en se mettant debout? Psaume 139. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, Lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, tes yeux me voyaient, et sur ton livre et sur ton étaient livre tous inscrits étaient tout les inscrits, jours qui m'étaient les destinés, jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. avant qu'aucun d'eux n'existât. Lisons un deuxième passage biblique dans Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Il est dit dans Genèse 12, verset 1 à 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au verset 2, je ferai de toi une grande Je nation, ferai de toi une grande nation. et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Je rendrai ton nom grand. et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Asseyez-vous. Nous sommes sur le thème ce matin. Jésus a un plan pour toi. C'est vrai. Lorsque j'essaye un peu de regarder l'amour de Dieu dans nos vies, je me dis que Dieu ne pouvait pas créer toutes ces choses sans qu'il y ait un plan derrière cette création. Dieu avait sûrement un plan pour tout ce qu'il avait créé. Même l'arbre. Même le manguier a été créé pour un but. Les avocatiers. Parce que quand Dieu crée Adam et Ève, il va les dire que vous allez vous nourrir de tous ces arbres fruitiers. Même les animaux ont été créés et mis dans un plan. Même les poissons dans la mer. Dieu a créé les poissons parce qu'il dit à Abraham, voilà, vous allez vous nourrir de ces poissons. Et je me rends compte que derrière tout ce qui a été créé par Dieu, Dieu a établi un plan. Regardons l'histoire d'Abraham. Dieu a connu Abraham avant qu'Abraham fût. Abraham n'était rien. Dans la maison de Téra, son père, ils étaient une famille d'Okut. Et Dieu va l'appeler. Dieu va dire à Abraham, sors de ta maison. Dieu avait un plan dans la vie d'Abraham. Un très grand plan. Abraham ne savait pas. Les voies de Dieu sont insondables. Je comprends qu'avec Dieu, il faut obéir à Dieu dans l'aveuglement, sans se poser des questions. Je crois que c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a pur et simplement obéi à Dieu. Il est sorti de la maison de son père. Il est allé dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Mais Dieu était son seul guide. Dieu l'avait promis. Dieu l'avait dit quelques mots. Il dit sors.
Il dit, je te rendrai grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu a toujours des grandes choses. Dieu a toujours un grand plan derrière tous ses enfants. Oh, il est bon de marcher avec Dieu. Il est bon de suivre le programme de Dieu. Il est bon d'être guidé et d'être conduit par Dieu. Vous êtes fort. Vous êtes puissant. Vous êtes dangereusement sécurisé. Parce qu'il dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui feront l'erreur de te maudire seront maudits. Voilà autant d'avantages que Abraham a commencé à être bénéficiaire sur la base de l'obéissance à son Dieu. Abraham est parti. Abraham marchait avec Dieu. Abraham ne connaissait pas le plan de Dieu dans sa vie. Abraham savait simplement que Dieu va lui rendre grand. Abraham savait simplement que Dieu devait le bénir. Lorsqu'Abraham sort, Genèse 13, 14, vous allez voir, Dieu va commencer à dévoiler son plan dans la vie d'Abraham. Genèse 13, 14. Il va commencer à dévoiler son plan. Je ne comprends pas là. Vous ne pourrez jamais comprendre le plan de Dieu dans votre vie jusqu'à ce que vous commencez à obéir aux premiers ordres. Je suis sûr que Dieu, ayant un plan dans la vie d'Abraham, la grâce, la faveur, l'héritage ne pouvait jamais être la portion d'Abraham s'il n'est pas d'abord sorti. Il devait obéir à la première parole que Dieu l'avait dit. Comme il a obéi à la première, alors Dieu va commencer à lui dévoiler le plan. Il va lui parler. Genèse 13, 14, il est dit. Oui. L'Éternel dit à Abraham, Oui. après que Lot se fut séparé de lui, Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, lève les yeux il dit lève les yeux et du lieu où tu es, du lieu où tu es. regarde vers le nord Il dit regarde vers le nord et le midi, et le midi, vers l'Orient vers l'Orient et l'Occident. dans tout le pays que tu vois. Il dit tout le pays que tu vois. Je le donnerai à toi, Il dit je le donnerai à toi ta postérité, et à ta postérité. pour toujours. Pour toujours. Je rendrai ta postérité Il dit je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. comme la poussière de la Et terre. en sorte que, Et en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, oui, ta postérité aussi sera comptée. ta postérité aussi sera ainsi, c'est bon. Parce que Abraham a obéi au premier ordre qui lui a été donné. Alors Dieu commence à dévoiler son plan dans la vie d'Abraham. Un plan
qui avait été établi par Dieu avant qu'Abraham fût. Je comprends que c'est dangereux de désobéir à Dieu. Quand on désobéit à Dieu, tous les calculs qui ont été faits dans le ciel ont faussé. Est-ce que vous savez que Dieu est obligé d'utiliser un deuxième plan lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden? Dieu était obligé d'utiliser un deuxième plan. Parce que quand Dieu crée Adam et Ève, il les crée pour les établir dans un jardin. Mais le premier plan avait faussé. Et Dieu a établi un deuxième plan. Dans ce plan, donc Dieu va connaître Abraham à partir de la chute d'Adam et Ève. Est-ce que tu es là pour dire Amen? Quelqu'un comprend quelque chose? Oh God. Ce plan a été établi dès le commencement. Est-ce que nous voyons? Tu te dis que tu n'es rien. Non, ne pense pas que tu n'es rien. Tu es dans le programme et tu es dans le plan de Dieu. N'ose pas obéir, n'ose pas désobéir aux premiers ordres. Quand tu désobéis aux premiers ordres, ça chamboule tout dans le ciel. Et Dieu sera obligé de refaire un autre travail pour établir notre programme. Abraham a obéi. Abraham était dans sa maison. S'il n'aurait pas obéi, il ne devait pas avoir de territoire. Quelqu'un comprend? Amen. Et je reçois Deutéronome 6 à partir du verset 10. Lorsque tu obéis aux premiers ordres, alors tu es dans le plan de Dieu. Amen. Tu es dans le programme de Dieu. Attends-toi aux surprises. Attends-toi à vivre ce que Dieu avait programmé avant que tu naisses. Deutéronome 6 à partir du verset 10. Il est dit, Oui. l'Éternel ton Dieu L'Éternel ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. il te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Abraham, À Abraham, à Isaac, à Isaac et à Jacob, et à Jacob de te donner. de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes. Si tu n'obéis pas au premier sort, toutes les villes, vous savez le domaine que le père de David et Yéroboam a dévoyé, le terrain de leur église peut quitter ici jusqu'au commissariat central. Oui, son terrain c'est comme ça. C'est toute une ville. Car il y a tout dedans, les boulevards, les banques, tout est dedans. Les transports, tous les taxis, c'est dans un terrain. Si je n'abuse pas, voici. S'il n'aurait pas obéi au premier ordre, il était comme toi et moi. S'il n'aurait pas obéi aux premiers ordres, il ne devait pas obtenir cela. En décembre, leur église est en train de faire un programme. Le programme a commencé, si je ne me trompe pas, un 25 décembre. Le 21 vendredi, samedi, les gens ont commencé à donner les offrandes à l'église, des voitures. De vendredi à samedi, si je n'abuse pas, peut-être une affaire de plus de 80 voitures étaient données en offrande. Dimanche matin,
Le modérateur se lève et dit, pardon, je vous en supplie, n'amenez plus le pasteur les voitures parce qu'il n'y a plus de parking pour les garer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si tu n'obéis pas aux premiers ordres, le plan de ta vie ne te sera jamais révélé. Il fallait qu'Abraham obéisse. Qui connaît leur terrain? Peut-être c'était juste une petite portion. Juste une petite portion. Mais parce que il était dans le plan de Dieu, parce que il a obéi à Dieu, et Dieu a pris la décision de le dévoiler. Abraham était désormais détenteur d'un grand espace. Dieu l'a dit, regarde à l'Orient, l'Occident, le Midi. Il dit, regarde, je te donne tout ce terrain. Parce que il a commencé à obéir à Dieu. Quand Dieu vous appelle, personne ne connaît le plan de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne se donne pas. C'est pour cela que Dieu n'a jamais montré à tous ceux qui les a appelés ce qui les attend. Sinon, les gens devaient suivre Dieu par intérêt. Mais toute gloire et le mérite de ton obéissance, de ta détermination, de ton amour pour Dieu. Et la gloire de Dieu sera équivalente à tous ces facteurs dans ta vie. Elle ne se donne pas, mais c'est le mérite. Chaque personne qui devient grand mérite de son obéissance vis-à-vis de Dieu. Il mérite de l'amour qu'il a eu pour Dieu. Et le mérite est grand. La gloire est très grande. Dieu va continuer à parler à Abraham. Dans Genèse 15, à partir du verset 12, à partir du verset 12 à 14, Dieu va révéler à Abraham le plan de sa vie et le plan de sa génération. Ce qui devait sortir de lui. Dieu va révéler à Abraham ce qui devait se passer dans la vie de sa descendance après sa mort. Abraham va connaître le plan de Dieu de sa vie, le plan de Dieu de sa descendance. Et Dieu va lui parler. Voilà ce que Dieu peut faire dans la vie de tous ceux qui l'aiment. Tous ceux qui ont l'amour pour lui. L'amour de Jésus est insondable. C'est inimaginable. C'est ce que Dieu fait. Oh God, l'amour est mystérieux, même dans les choses charnelles. Lorsqu'un riche aime une femme,
Vous pensez que les femmes que vous voyez avec les cadeaux neufs, avec les sachets, est l'expression de l'amour de leur mari. Parce que leur mari les a aimés. Et ils étaient prêts à dépenser 50 millions pour faire sortir une Prado. Regarde un peu Esther 3:11. Si vous aimez Dieu, vous aimez le Seigneur, Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Tous les amoureux de Dieu, Dieu finit toujours par les surprendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas être distingué dans le ciel. Quand vous aimez Dieu, le ciel a le regard sur vous partout où vous partez. Tu es là, Esther 3:11. Il est dit Oui. dans Esther 3:11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné. Amen. Je crois que c'est pas là. Ruth 3:11. Il est dit dans Ruth 3:11. Maintenant, Il dit maintenant, ma fille, ne ne crains point. Il dit ne crains point. Je ferai pour toi. Waouh, arrête-toi d'abord. Ruth, la Moabite. Où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Waouh. Voilà une amoureuse de Dieu. Pourquoi Dieu ne va pas disposer? Proverbe 16:7 dit que lorsque les voix d'une femme plaisent à Dieu, Dieu dispose toutes choses en sa faveur, même ses ennemis. Voici un amour de Dieu. Amen. Comme Abraham l'a été, et Dieu va la surprendre. Reprends la lecture. Il est dit, Esther 3:11, Ruth 3:11, il dit, maintenant, Il dit maintenant, ma fille, ne ne crains point. crains point, Je ferai pour toi je ferai pour toi tout ce que tu diras. tout ce que tu diras. Car toute la porte Toute la porte de mon peuple de mon peuple, est c'est vers que tu dis vers Dieu. Aïe, elles ont pas parlé. L'amour est mystérieux. L'amour fait décoller la gloire vis-à-vis de ta personne. Si tu es Dieu, que tu aimes ton mari ou que tu aimes Dieu, l'amour est puissant. C'est pas à travers l'amour que le peuple juif en Suisse a été sauvé. Le roi dit à Esther, demande tout ce que tu veux. Voilà ce que le roi avait dit à Esther. Demande tout ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Lorsque vous aimez Dieu, Dieu va vous surprendre. Et Dieu était touché par l'obéissance d'Abraham. Dieu va lui dévoiler le plan de sa vie jusqu'à la 7e génération. Il va lui dévoiler le plan de 700 ans après lui, ce qui arrivera.
Amen. Parce que dans Genèse 15, le verset 12, Dieu va lui dire ce qui se passera dans la suite des temps après même sa mort. Voici ce que Dieu peut faire lorsqu'il a un plan dans ta vie. Continue. Oui, vas-y. Genèse 15, au verset 12, il est dit, au coucher du soleil, Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur Une frayeur, et une grande obscurité une grande obscurité. vers la saillie. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants sache que tes descendants, seront étrangers ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. dans un pays qui ne serait pas à eux. Et ils seront asservis. Ils seront asservis. Et on les opprimera. On va les opprimer Pendant 400 ans. pendant 400 ans. Mais je jugerai Mais je viendrai et je jugerai la nation à à laquelle ils seront asservis. la nation qui seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Voilà le plan de Dieu dans la vie d'Abraham, dans la vie de sa descendance jusqu'à 7 générations. Jusqu'à 700 ans. Parce qu'un homme a aimé Dieu. Waouh! Dieu, avant qu'Abraham fût, Dieu le connaissait et Dieu connaissait sa descendance. Dieu a connu Israël avant son existence. Amen. Oh God. Pourquoi pas marcher avec quelqu'un qui a déjà vécu mon histoire? Pourquoi je me ferais autant mal de s'éloigner de celui qui a tracé ma trajectoire, de celui qui a établi un plan de ma vie? Pourquoi s'éloigner celui qui me connaissait avant que je sois, celui qui m'a fabriqué, celui qui m'a existé? C'est un nouveau mot que je suis en train de recevoir. Avant que je sois dans le ventre de ma mère, il m'a connu, il a vécu mon histoire et il avait établi un plan pour ma vie. Et pas un plan de malheur, pas un projet de malheur, un projet de bonheur. Dieu a connu Israël avant son existence. La faveur de la descendance d'Abraham, Dieu les avait déjà accordé cela. Dieu les avait déjà favorisés avant l'existence. Abraham, quand il va se reposer, Abraham va se reposer dans la paix. Il sait qu'il laisse sa descendance entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi Abraham a veillé. Il a veillé pour que son fils suive les voies de Dieu. Il a veillé pour que son fils marche dans le plan de Dieu. Il a veillé. Il savait le plan de cette génération. Il n'avait pas l'erreur de laisser son fils aller errer avec les païens. Non. Abraham s'est assuré pour qu'Isaac puisse connaître et marcher avec Dieu. Abraham s'est assuré qu'Isaac soit dans le plan de Dieu. Quand Abraham est mort, Isaac aussi connaissait, parce que ces choses, sûrement, le Père l'avait révélé ces choses. Isaac aussi fait la même chose. Isaac s'assure pour encadrer ses enfants, que ses enfants ne se perdent pas. Voilà pourquoi Proverbe combien 18, 22 dit quoi? Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Pendant qu'il est petit, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. C'est ce qu'Isaac a fait. L'encadrer
Jacob, il a encadré. Isaac a encadré. Jacob aussi. Jacob aussi connaissait le plan de Dieu. Lui aussi va payer pour que ses enfants soient dans le plan de Dieu. Lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, c'est Dieu. Même si la plupart des enfants ont raté l'éducation de Dieu, mais il y aura peut-être quelques-uns qui vont capturer la pensée de Dieu. Il en était ainsi de Joseph. Dieu a toujours été avec ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple respectait le plan qui avait été établi par le Père. Voilà pourquoi vous entendez que nous sommes le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Vous comprenez? Plutôt que nous prions le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous prions plutôt le Dieu d'Abraham, nous prions le Dieu d'Isaac et nous prions le Dieu de Jacob. Parce qu'un plan avait été établi dans leur vie qui devait être respecté. Dieu ne s'est pas arrêté là à cause de l'amour d'Abraham dans sa vie. Dieu va continuer à parler à Abraham. Genèse 22. Nous allons lire le premier verset. Dieu! Oui, vas-y. Il est dit dans Genèse 22 à partir du premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le-moi en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous voyons, Dieu commence à mettre Abraham à l'épreuve. L'épreuve. Vous êtes d'accord avec moi que si Abraham n'aurait pas vaincu l'épreuve, Abraham ne devait même pas entrer dans l'expérience de la voie de l'ange. Abraham ne devait pas recevoir la continuité du plan de Dieu dans sa vie. Il ne devait pas le recevoir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il ne devait pas le recevoir. À un certain moment, lorsque le temps de la grandeur est arrivé, la porte de la grandeur, c'est quoi? L'épreuve. Et les choses vont devoir aller dans le sens de la complication. Tout va être difficile. Il y aura la souffrance, le manquement d'argent, les problèmes vont éclater. Le temps de l'épreuve. Quand la gloire est à la porte, mes chers amis, la vie devient ginger. Oui, on peut le confirmer à travers Exode 5, à partir du verset 6. Lorsque le temps de la gloire est arrivé,
la souffrance va cogner à votre porte. Et ça serait le mauvais moment pour vous de sortir du plan de Dieu, de sortir du programme de Dieu. Ça va être dur. Dur. L'épreuve, c'est l'étape de la qualification et la Qualification. L'épreuve, c'est l'étape de La qualification, la disqualification. quand tu vas aux examens à l'école. L'épreuve d'examen que tu fais va te disqualifier ou va te qualifier. Vérité. Ce sont des moments compliqués. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ne sors pas du programme de Dieu, mon frère et ma soeur. N'abandonne pas la marche avec Dieu quand ça devient dur. La gloire n'est pas quelque chose de facile. Il y a un prix. Allez vous renseigner. Renseignez-vous chez tous ceux qui sont devenus grands. Voilà pourquoi ne cherchez pas la gloire, mais cherche le prix. Est-ce que quelqu'un est là? Cherche le prix, frère. Ne cherche pas la gloire. Parce que le prix que tu vas payer va toujours te conduire dans la gloire. Cherche le prix. Ne convoite pas ce qu'un autre homme de Dieu a, parce qu'il y a certains que Dieu a bénis qui ont des avions privés. Ne regarde pas ce qu'ils ont. Mais cherche à payer le prix qu'il a payé pour arriver où il est arrivé. Quand la gloire cogne à ta porte, une autre porte de difficulté s'ouvre dans ta vie. C'était la même chose dans la vie du peuple. Exode 5 à partir du verset 6. Il est dit, Exode 5 à partir du verset 6. Et ce jour même, Pharaon donna ce temps aux inspecteurs du peuple. Il donne oui, vas-y, continue. Et au commissaire. Au commissaire. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des prix. Vous comprenez, la situation a été compliquée maintenant pour le peuple. Il dit, on ne leur donne plus la paille. Et pourtant, avant, on leur donnait la paille pour faire les prix. Mais parce que Moïse est parti, comment tu peux commencer même au premier verset? Va vite seulement, oui. Il est dit, Oui. Exode 5, premier verset. Oui. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Il s'est rendu auprès de Pharaon. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Pour qu'il s'élève au désert une fête en mon honneur. Pour qu'il s'élève une fête en mon honneur. Pharaon répondit, Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Pour que j'obéisse à sa voix. En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller. Et je ne vais pas laisser aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Offrir des sacrifices à l'Éternel. Afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit. Moïse et Aaron. Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Pourquoi vous voulez les enlever de leur pénible travail? Allez à vos travaux. Verset 5. Pharaon dit. Voici. Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Ils sont nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre cette travaux. En ce jour même. Pharaon donna ce temps aux inspecteurs du peuple. Il a donné des instructions aux inspecteurs du peuple. Et au commissaire. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple. Plus de paille. Maintenant, donnez plus de paille. Et même ils vont aller chercher la paille et ils vont faire les briques. Faire des prix. Qui aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de bruit qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retranchez rien. Car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient. En disant. Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail. Ces gens. Qui s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde
à des paroles de mensonge. Oui, continue. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, Oui. ainsi parle Pharaon. Ainsi parle On ne Pharaon. vous donne plus de paille. On vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer Oui. de la paille. De la paille. Vous en trouverez. Oui. Car on ne retranche rien de votre travail. Ouais. Le peuple se répandit Oui. Oui. dans tout le pays d'Égypte. Ils étaient devenus malheureux. Continue. Ramasser du chaume au lieu de la paille. Vraiment. Les inspecteurs les pressaient en disant, Les inspecteurs commençaient à les battre même. achevez vos tâches, jour par jour. Plutôt les gens de parents commençaient à battre les inspecteurs. Oui, continue. Comme quand il y avait de paille. Oui. On bâtit même Oui. les commissaires. Les Les commissaires. enfants d'Israël. Oui. Établis sur eux. Voilà. Par les inspecteurs de Pharaon. Voilà. Plutôt, les inspecteurs de Pharaon commençaient à battre qui? Les inspecteurs d'Israël. Voilà. Ils ont commencé à les battre. Reprends la petite partie là. Oui. Les inspecteurs Oui. les pressant en disant, Les pressants. achevez votre tâche. Oui. Jour par jour. Jour par jour. Comme quand il y avait de la paille. Oui. On bâtit même Les inspecteurs bâtis même. les commissaires des enfants Voilà. d'Israël. Ils ont commencé à battre des commissaires, ceux qui étaient établis pour donner des directions au peuple. Continue. Pourquoi, Pourquoi? disait-on, Disons-on. n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, Voilà. comme auparavant? Arrête-toi là. Lorsque la gloire de Dieu est à ta porte, la souffrance va faire face. N'abandonne pas le plan de Dieu dans ta vie. Ce n'était pas facile pour Abraham d'offrir son unique. C'était dur. Mais Abraham était prêt non à s'offrir lui-même, mais il était prêt à offrir même son fils. À cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Pourquoi Dieu ne devait pas continuer à dévoiler le plan de sa vie et le plan de sa génération? Alors l'ange de l'Éternel va se lever. Exode, Genèse toujours 22, à partir du verset 15. Écoutons. Il est dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham L'ange de l'Éternel a appelé Abraham des cieux. des cieux Il dit, et dit, je le jure, je le jure par moi-même, par moi-même, parole de l'Éternel, parole de l'Éternel, que tu as fait cela il dit parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ton unique. je te bénirai, Il dit je te et bénirai, je te multiplierai, je te multiplierai, et je multiplierai ta postérité, je multiplierai ta comme les postérité, étoiles du ciel, comme les étoiles du et ciel, comme le sable qui est sur le bord de et la comme le mer. sable qui est au bord de la Ta mer. postérité Ta postérité, possédera la porte de ses ennemis. il possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. seront bénies à ta Parce que postérité. tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix, c'est bon. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le plan de vie d'Abraham va être dévoilé jusqu'à 42 générations. Dieu dévoile à Abraham ce qui va se passer après lui et jusqu'à 42 générations. 42 générations, ça fait 4200 ans. Dieu révèle le plan d'Abraham et de sa descendance pour 4200 ans. Parce que un homme a été obéissant à Dieu. Et Dieu va lui révéler ce qui va se passer dans la vie de sa génération pendant 4200 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu dit à Abraham, il dit, toutes les nations de la terre
seront bénis à travers celui qui devait sortir de ton ventre. Waouh! Pendant que je parle, je suis en train de recevoir Ésaïe 7, le verset 14. Dieu parle. Il dit, la 42e génération, un homme va venir. Et toutes les nations sur la terre seront bénies à travers lui. Non seulement que Dieu les révèle dans Genèse, le prophète Ésaïe aussi va avoir la même vision. Il va voir le plan de Dieu. Ésaïe 7, 14, il est dit. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Le Seigneur nous donnera ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Waouh, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. C'est bon. Donc Esaïe va recevoir le plan de Dieu dans la vie d'un homme, de celui qui devait sortir des entrailles d'Abraham. Dieu révèle le plan de 4200 ans en avant. 4200 ans en avant, il connaissait déjà tout ce qui va se passer. 4200 ans après la mort des patriarches, Dieu connaissait, tout était déjà planifié. Un plan avait déjà été établi pour chaque individu, chaque peuple, chaque nation, chaque famille, chaque individu. Un plan de vie avait été déjà établi. Alors, si de un, nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Et Dieu continue à appeler quelqu'un même aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas le hasard quelque part. Tout ce que nous faisons est dans le programme de Dieu. Ah, Abraham a eu un jour que tout a commencé. Et le premier jour de quelqu'un va commencer aujourd'hui. Yes! Je vous assure, cette parole est pleine de force et de puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? L'histoire de quelqu'un va commencer. Le plan de Dieu. Waouh! Un fumeur de chambre que j'étais. Waouh! Un bon voleur que j'étais. Un danseur de boutique que j'étais. Waouh! Le diable m'avait désorienté. Mais lorsque Jésus est venu m'appeler et j'ai compris le plan de Jésus, j'ai commencé à marcher avec lui. Amen. Et c'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on m'a invité à Port-Gentil. Parce qu'un homme a compris le plan de Dieu dans sa vie. Waouh, partout où je pars, je suis respecté. Oh, on respecte celui qui était un fumeur de chambre hier. On respecte celui qui était un voleur hier. Oh, le diable m'avait désorienté. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose aujourd'hui? Il faut sortir de toutes les orientations. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Sois connecté dans le plan de Dieu. Tu n'échoueras jamais. Je vous assure, tu n'échoues pas. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux jamais échouer, je vous assure. Respecte pur et simplement le plan de Dieu dans la douleur et dans la souffrance. Est-ce que les élèves vont à l'école pour rester pendant l'épreuve des examens? Non. L'épreuve, c'est pour juste quelques heures. La douleur et la souffrance, c'est pour un temps. Juste pour que tu sois qualifié pour la gloire et la grandeur. Parce que la gloire, ça se mérite. C'est une qualification. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. La
la gloire de Dieu. Marche avec celui qui a vécu ton histoire. En 1930, tu étais où? En 1919, tu étais où? Mais Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous connaissait. Avant que nous soyons dans le ventre de nos mères, Dieu nous connaissait. Marche avec ce Dieu. Marche avec Dieu, ne l'abandonne pas. N'abandonne pas Dieu, ça serait mal faire. Tu abandonnes Dieu, tu es perdant dans tous les côtés. Amen. La vérité. Abandonner le plan de Dieu te réduit à un esclave, un mendiant. C'est facile de comprendre ceux qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils sont désorientés. Ils sont défocalisés. Ils sont éloignés du programme de Dieu. Lorsque les temps se sont accomplis, Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé Moïse pour accomplir la volonté de Dieu. Alors le temps que ce peuple devait sortir était arrivé. Alors, il fallait suivre. Fallait que le peuple suive celui que Dieu avait envoyé pour les faire sortir de la servitude. Dieu avait envoyé un guide. Un guide. Une maison ne peut qu'être bâtie selon le plan de l'architecte. Amen. Il y a un plan qui est fait. Toute maison, avant qu'un maçon commence le travail, la première chose que le maçon va exiger, c'est le plan de la maison. C'est la première chose. Mais Dieu a établi un plan pour nous. Comment pouvons-nous vivre étant éloignés du plan de celui qui nous a créés? Pourquoi? Pourquoi? N'est-ce pas la même chose qu'Adam et Ève ont fait? Pourquoi s'éloigner du plan de Dieu? Pourquoi accepter la souffrance? Pourquoi accepter les douleurs? Pourquoi accepter la manipulation? Pourquoi accepter la pauvreté? Vivre étant éloigné du plan de Dieu va ouvrir les portes à toute difficulté. Ne confondez jamais l'épreuve et la souffrance. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'épreuve, c'est une condition de vie que Dieu impose à son peuple pour les qualifier pour les grandes choses. Et la souffrance continuelle, et c'est le résultat de quelqu'un qui a pris l'engagement de vivre étant éloigné du plan de Dieu. C'est la décision que quelqu'un prend de s'éloigner du plan de Dieu. Lorsque tu t'éloignes du plan de Dieu, tu as dit au revoir au bonheur. Tu as dit au revoir à la sécurité.